crois que les gens te respectent parce que tu es gentil, poli, intelligent? Tu te trompes. Dans la vraie vie, les gens te testent. Ils observent comment tu marches, comment tu parles, comment tu réagis, comment tu te positionnes dans une pièce. On te prend au sérieux ou on t'écrase. Et le pire, souvent, tu ne te rends même pas compte du moment où tu bascules dans la catégorie « ignoré ». Aujourd'hui, je vais t'apprendre exactement comment les gens te perçoivent. Et surtout, comment inverser cette perception en 10 secondes. On ne t'a jamais appris que la vie est un terrain de jeu de pouvoir. Dans l'enfance, tu voulais juste être aimé, être accepté, éviter le conflit. Alors, tu as appris les réflexes qui détruisent ton zen, ton aura. T'excuser trop, baisser la tête, parler doucement, minimiser ta présence. Le résultat? Tu as programmé les autres à t'ignorer. Chaque interaction est une scène. Dans un bureau, dans une famille, dans un couple, dans la rue. On évalue ta voix, ton regard, ta posture, ta cohérence interne. Tu ne contrôles pas ce que les gens pensent, mais tu contrôles ce qu'ils lisent en toi. Pourquoi certains sont respectés sans rien dire? Parce qu'ils maîtrisent 3 signaux puissants. 1. Rareté. Ils ne donnent pas tout de suite. 2. Clarté. Ils savent ce qu'ils veulent. 3. Simplicité. Ils parlent peu, mais chaque mot compte. L'erreur fatale. La validation. Tu veux qu'on te comprenne, qu'on t'accepte, qu'on t'aime. Mais chaque fois que tu veux être validé, tu perds ta valeur perçue. Le respect ne naît pas de la demande, il naît de la présence. Le switch instantané de perception en 10 secondes. Comment changer l'image que les gens ont de toi en 10 secondes? Tu ralentis ta respiration, tu redresses tes épaules. Tu prends une seconde avant de répondre. Tu regardes la personne droit dans les yeux. Tu prononces tes phrases avec intention. Le cerveau en face se dit instantanément « quelque chose a changé ». Ce changement est subtil, mais radical. Comment devenir non négociable? Être pris au sérieux, ce n'est pas parler fort. C'est être capable de dire « non, ça ce n'est pas acceptable pour moi ». Limite claire, standard personnel, coût du non-respect. Ta présence avant tes mots. Les gens ressentent ta confiance, ta tension intérieure, ta cohérence avant même que tu parles. Tu n'as pas besoin d'être agressif, tu dois être assuré. La transformation durable? Tu ne veux pas changer pour impressionner les autres. Tu veux changer parce que tu mérites d'être respecté, tu mérites d'être entendu, tu mérites d'être pris au sérieux. La perception externe commence au moment où tu reprends ton espace, parle avec certitude, deviens entier. Durant toute cette vidéo, je te montre quelque chose d'essentiel. Les gens ne te respectent pas parce qu'ils sont méchants. Ils te respectent parce que tu incarnes quelque chose qui mérite le respect. Ce que tu as compris aujourd'hui, le respect n'est pas donné. Il est perçu, il est ressenti, il est émané. Tu n'as plus besoin de t'excuser pour exister. Tu n'as plus besoin de mendier des regards ou de supplier qu'on t'écoute. Ton pouvoir ne vient pas de ce que tu essayes de prouver. Il vient de qui tu décides d'être. Chaque fois que tu entres dans une pièce, tu as 2 choix. 1. Minimiser ton existence. 2. Assumer ton espace. Pendant des années, tu as choisi le premier. Aujourd'hui, tu commences à comprendre que ton silence peut être puissant. Ta posture peut être un langage. Ta respiration peut être un message. Ton regard peut être un territoire. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu n'as plus besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois juste retirer tout ce qui te faisait te rétrécir.
c'est ton année, ton moment, ton retour. Les signaux invisibles que tu envoies sans le savoir, on dit souvent que la communication est 7% verbale et 93% non verbale. Mais en réalité, dans la vie quotidienne, c'est encore plus vrai. Tu peux dire « je suis confiant ». Mais si tes yeux fuient, si tes épaules tombent, si ton souffle est instable, personne ne te croit. Et voici la vérité crue. Les gens ne réagissent pas à ce que tu dis, ils réagissent à ce que tu dégages. Imagine que tu entres dans une pièce. La première chose qu'on ressent, c'est ton énergie. Ensuite, ton regard. Ensuite, ton comportement et seulement ensuite, tes mots. Les gens te testent sans parler. Comment tu poses tes mains? Est-ce que tu sembles pressé? Est-ce que tu te forces? Est-ce que tu veux plaire? Est-ce que tu sembles trop gentil, trop disponible? Ils ne le verbalisent pas, mais ils le perçoivent. Un exemple. Tu arrives dans un magasin. Le vendeur te regarde comme si tu l'embêtais. Instantanément, tu te sens petit, tu écourtes tes phrases, tu perds du poids énergétique. Mais imagine maintenant un vendeur qui te regarde avec assurance, sourire calme, présence stable. Tu as envie de l'écouter. Ce n'est pas son CV, ce n'est pas son intelligence, c'est sa présence. Pourquoi certaines personnes sont respectées, sans effort? Tu connais ces gens? Ils parlent peu, ils bougent lentement, ils ne se justifient jamais. Et bizarrement, tout le monde les écoute. Pourquoi? Parce que ton rapport au monde dicte le rapport du monde à toi. Plus tu cherches l'approbation, plus tu te fais ignorer, plus tu montres que tu n'as pas besoin d'être validé, plus on te respecte. Les leaders silencieux ont une chose en commun. Ils se sont autorisés à exister sans permission. Ils ne demandent pas « Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je dérange? Est-ce qu'on m'aime ?» Ils agissent comme s'ils avaient déjà leur place. Et l'ironie, c'est justement ça qui leur donne cette place. Voici comment changer la perception des gens en 10 secondes. Il y a 3 choses qui modifient instantanément la manière dont on te perçoit. 1. Ton rythme. Une personne pressée perd respect. Une personne posée gagne crédibilité. Ralentis tes gestes. Pose 1 seconde avant de répondre. Inspire avant de parler. Ce micro-détail projette puissance. 2. Ton silence. Tu veux paraître sûr de toi? Parle moins. Les gens impuissants se justifient. Les gens puissants laissent planer le silence. Un silence maîtrisé dit « Je n'ai rien à prouver ». 3. Ton regard. Pas un regard agressif, pas un regard fuyant. Un regard posé, stable, bref. Le regard qui dit « Je suis là » et c'est suffisant. Application immédiate. Avant d'entrer dans une pièce redresse, tes épaules ralenties, ta marche respire. Tu viens d'augmenter ton niveau de respect perçu, sans dire un mot. Le vrai pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu retiens. Un lion ne rugit pas pour prouver qu'il est lion. Il rugit seulement quand il le faut. Tu veux être pris au sérieux? Arrête de vouloir convaincre. La vraie autorité vient de la retenue, l'économie de mots, la clarté intérieure. Tu parles moins, mais mieux. Tu ne vales pas ton énergie à n'importe qui. Et soudain, les gens tendent l'oreille. Comment reconstruire ta présence quand tu t'es effacé pendant des années? Développement fort. Si tu t'es oublié, si tu as trop donné, trop servi, si tu as été gentil pour être aimé, alors tu dois réapprendre à occuper ton espace. Commence petit. Ne t'excuse pas quand tu n'as rien fait de mal. Réponds plus lentement. Dis non, même si tu trembles. Fixe un regard stable 2 secondes plus longtemps qu'avant. C'est inconfortable au début,
On a l'impression d'être prétentieux, méchant, froid. Mais non. Tu rééquilibres les choses. Et les gens vont tester tes limites. Ils vont résister. Parce qu'ils perdent avantage. Continue. Tu es en train de devenir quelqu'un que l'on respecte. La perception se forge avant que tu ouvres la bouche. Les gens ne décident pas de te prendre au sérieux quand tu parles. Ils décident avant. Dans ton regard, dans ta posture, dans ton énergie, dans ce que tu vibres. Le monde te lit avant que tu t'exprimes. Tu peux dire les meilleures phrases du monde, avoir des diplômes, des arguments, de la logique. Mais si ton corps crie « Crois, je doute de moi »,« Crois, je ne mérite pas d'être entendu »,« Crois, je ne sais pas si j'ai le droit d'exister », alors les autres te traiteront exactement comme tu te traites. C'est brutal, mais essentiel à comprendre. Tu es ton premier marketing. Le respect est un effet miroir. Les gens te respectent quand tu incarnes ton propre respect. Et comment cela se traduit? Tu dis non sans t'excuser excessivement. Tu te tiens droit, même quand tu te sens petit. Tu parles lentement, tu ne précipites pas tes phrases. Tu regardes les gens dans les yeux juste assez longtemps pour montrer que tu existes. La plupart des gens ne sont pas ignorés parce qu'ils sont inintéressants, mais parce qu'ils s'effacent eux-mêmes. Si tu minimises ton importance, le monde te réduit encore plus. Les 10 secondes qui changent tout. Quand tu entres dans une pièce, dans un échange, dans un appel, dans une réunion, le cerveau des autres te place dans une catégorie instantanément. Alors voici ce que tu fais dans ces 10 secondes. Tu inspires lentement. Tu te tiens droit. Tu gardes le menton légèrement haut. Tu ralentis tes mouvements. Tu regardes l'autre juste assez pour montrer présence. Et tu parles moins vite que d'habitude. Ce simple reset physiologique change complètement. Comment tu es perçu, comment tu te sens et comment ton cerveau fonctionne. Parce que voilà la vérité. Les gens te prennent au sérieux quand tu te prends au sérieux physiquement. L'énergie que tu dégages précède ton discours. Tu peux dire quelque chose de percutant. Mais si tu as une énergie de « j'espère que tu vas m'aimer » ou « j'ai peur d'être rejeté », les gens ne t'écouteront pas. Inversement, tu peux dire une phrase simple, banale, mais avec une énergie calme, stable, ancrée. Et tout le monde t'écoute. Pourquoi? Parce que le cerveau humain scanne les signaux de dominance et de confiance avant les mots. Ta valeur n'est pas négociable, mais tu la négocies chaque jour. Chaque fois que tu acceptes qu'on te coupe la parole, qu'on minimise ta douleur, qu'on te manque de respect, qu'on t'utilise, qu'on profite de toi, tu signes un contrat silencieux. Ma voix vaut moins que les autres. Ce contrat doit être déchiré, pas agressivement, pas en criant, mais en modifiant la manière dont tu existes dans l'espace. Tu parles plus lentement. Tu t'arrêtes quand on t'interrompt. Tu reprends ton discours calmement. Tu ne ris pas nerveusement pour te faire accepter. Tu ne te justifies pas tout le temps. Petit à petit, les autres te lisent bien différemment. Cette personne a une frontière. La magie de l'indifférence maîtrisée. Les gens prennent au sérieux ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Quand tu n'as pas cette faim désespérée d'être validé, cette attente que l'autre te donne de la valeur, ce besoin de performer pour mériter une place, tu deviens magnétique. Pourquoi? Parce que tu incarnes ce que tout le monde cherche. Autonomie, calme, assurance intérieure. Chapitre. La perception se repose sur une seule question. Est-ce que tu te vis comme quelqu'un qui compte? Si la réponse est non, les gens le sentent. Alors ton travail n'est pas de changer les autres,
mais de te changer énergétiquement. C'est là que tu construis la version de toi qui ne demande pas d'être pris au sérieux, mais qui est prise au sérieux, parce que tu t'es autorisé à t'incarner. Tout est une question de permission. La permission que tu te donnes. De prendre de l'espace, d'avoir une voix de déranger, de poser des limites, d'être vu, d'être respecté, d'être traité comme quelqu'un d'important. Les gens ne décident pas pour toi. Ils observent comment toi tu te traites et ils se synchronisent sur ton mode d'emploi. Maintenant, respire un instant. Tu viens de traverser un voyage intérieur. Tu as visité tes ombres, tes erreurs, tes échecs, tes doutes. Et tu as découvert que, derrière chacun de ces moments, il y avait une pièce d'or. Une part de toi qui attendait d'être réclamée. Alors maintenant, écoute-moi attentivement. Tout ce que tu viens d'apprendre n'a aucune valeur, tant que tu ne l'appliques pas. La majorité des gens écoutent, ressent, s'inspirent, pleurent, secouent la tête, dit « c'est vrai ». Puis ils se lèvent, rangent leur téléphone, reprennent leur vie et rien ne change. Ne sois pas un spectateur de ta propre transformation. Sois son créateur. Aujourd'hui, tu as un avantage que peu de gens auront jamais. La conscience, la lucidité, la responsabilité, la vérité intérieure. Maintenant, tu n'as plus d'excuses. Plus jamais tu ne diras « je n'ai pas compris ». Je ne savais pas pourquoi ça m'arrivait. Je ne sais pas quoi faire. Parce que maintenant tu sais que personne ne viendra te sauver. Ton passé n'est pas ta condamnation. Ta douleur était une formation. Ton silence peut être ton arme. Tes échecs sont ton carburant. Ton isolement a été ton initiation. Ton temps est ta ressource la plus sacrée. Maintenant, une décision se pose devant toi. Simple, mais radicale. Soit tu laisses cette vidéo être un moment inspirant, mais inutile. Soit tu en fais le tournant de ta vie. Et si tu choisis la deuxième option, voici ton premier acte. Demande-toi ce soir, qu'est-ce que je vais faire différemment dès demain matin? Pas dans 2 semaines. Pas quand tu seras prêt. Pas quand tu auras moins peur. Demain, est-ce que tu vas te lever plus tôt? Est-ce que tu vas couper quelqu'un qui te détruit? Est-ce que tu vas commencer ce business que tu repousses? Est-ce que tu vas dire non, enfin? Est-ce que tu vas arrêter d'attendre la permission d'exister? Parce que si tu ne changes rien demain, rien ne changera jamais. La vie n'a jamais récompensé les rêveurs qui ne passent pas à l'action. Elle récompense ceux qui sont prêts à payer le prix. Inconfort, solitude, incompréhension, discipline, constance. Et voici l'ironie. Tu as déjà souffert. Tu as déjà connu la douleur, l'injustice, les larmes. Alors souffre pour quelque chose qui t'élève. Et maintenant écoute la part la plus importante. Tu n'es pas seul. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Il y a une raison pour laquelle ces mots te parlent, te touchent, te transpercent. Il y a quelque chose en toi qui veut naître. Cette chaîne, ces vidéos, ce mouvement, c'est la preuve que tu n'es pas le seul à vouloir devenir quelqu'un. Alors voici mon appel. Si tu fais partie de ceux qui refusent une vie médiocre, abonne-toi. Pas pour flatter l'algorithme, mais parce que tu as besoin d'un lieu où ta transformation devient normale. Like cette vidéo si elle t'a réveillé. Pourquoi? Parce que c'est une manière de dire « Oui, je suis dedans. Je me lève, je me prends en main. » Commente une phrase, juste une. Je commence maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux faire partie de ceux qui ne survivent pas, mais renaissent, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Parce que le monde manque de voix qui relèvent,
pas de voix qui détruisent. Dernier message. Tu as traversé tellement de choses dans ta vie. Tu n'as pas survécu à tout ça pour être banal, invisible, effacé. Tu n'as pas souffert pour rien. Alors lève-toi. Ton histoire n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Et la prochaine fois que tu douteras, que tu tomberas, que tu voudras abandonner, reviens ici. Parce qu'ici, on ne te dira jamais de rester petit. On te rappellera toujours qui tu es. Bienvenue dans la partie de ta vie où tu reprends le pouvoir. À tout de suite dans la prochaine vidéo.